Bonsoir à tous, c'est Enrico, Namaskaram à tous. Voilà, notre petite vidéo du week-end, très courte aussi parce que c'est toujours le même boxon, mais maintenant c'est vraiment la honte, quoi. Voilà. En France, tous les gens qui auront reçu la deuxième piqûre, hein, on va dire vaccin, moi j'appelle ça euthanasie, mais bon, vaccin, auront accès à la France et tout. Tous ceux qui ont la deuxième, il n'y a pas de souci, pouvez aller partout, hein, mais alors il y a pire. En Amérique, ça, c'est ce que j'appellerais le coup de pute. Pour forcer les gens à se laisser euthanasier, ben, il faut une loterie. Si vous acceptez de vous laisser piquer, eh ben, vous avez droit à une loterie avec genre, vous pouvez gagner des millions de dollars, vous pouvez gagner vos études payées, des vacances, tout. Tout pour que vous vous laissez euthanasier, quoi. Alors, il faut quand même un petit peu réfléchir. Je sais, je pose des questions un petit peu autour de moi tout le temps. Je respecte celui celui qui croit à ça. Je veux dire, tant pis, tant mieux pour lui, ça lui fait du bien. Mais voilà, moi, j'y crois pas du tout. Je regarde autre chose que la RTB et RTL, donc je vois un petit peu les vrais professeurs, pas ceux qui sont payés par Big Pharma ou par l'État ou quelque chose comme ça, hein. Ça ne dit pas du tout que le vaccin est extraordinaire. N'oubliez pas surtout la vidéo cachée de Monsieur Pfizer. Vous êtes vacciné, vous, avec votre propre produit. Il fait... ça va pas la tête, c'est un peu logique. Il n'est pas con, le garçon. Il veut profiter aussi un peu de la vie. Il veut pas être dans les 50% qui vont claquer d'ici quelques années avec cette merde qu'on leur aura foutu dans le corps. Ça, c'est normal. Mais en fait, les Américains, c'était quand même joli. Et il faut le faire fort, hein. Les Français sont magnifiques, vous pouvez aller chez eux. Tant que vous avez la deuxième picouse, ils sont certains que vous allez claquer, tout va très bien. C'est triste, mais il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à faire rentrer dans... C'est normal que les gens n'arrivent pas à comprendre avec le matraquage des salopards de journalistes à la botte de l'État, et qui allez, vaccin, allez-y, vaccin, ceci, des publicités dégueulasses que vous voyez. Ça vous a fait mal, madame? Oh non, au contraire, ça m'a fait du bien. Voilà, et quand vous posez des questions autour de vous, mais pourquoi te fais-tu vacciner? Pourquoi? Les gens disent parfois, bah, pour être tranquille, non, mais vous avez le connard, ou la connasse plutôt, parce que j'en ai eu plusieurs, on veut partir en vacances, hein, moi. Bah oui, pars en vacances, c'est bientôt, tu partir en vacances pour de bon. C'est incroyable. Nos amis français au Mali ne veulent plus rester, parce que pour l'instant, ça chauffe un peu pour leur cul, mais ils sont un peu partout en base stratégique en Afrique. Et quoi, je ne comprends même pas pourquoi on parle de ça. On sait qu'il y a des années et des années et des années avec le franc CFA, etc., qu'ils volent l'Afrique. C'est connu, je serais noir, j'aurais la haine. Ici, j'ai juste du chagrin pour eux. On les prend pour des animaux, ces gens-là. Encore bien, maintenant, il y en a qui s'éveillent quand même et qui se disent, bah, oui, la France, à part nous voler, il ne fait rien du tout, quoi. Ils ne font rien. Hein, à la limite, ils ont plus confiance aux Chinois, hein, qu'aux Français. Donc, vous voyez où on en est, quoi. C'est incroyable. Alors, je me réjouis à niveau vaccination de voir ce que M. Augusta, enfin, M. Vandenbroek, pardon, va trouver, lui, pour continuer à empoisonner les gens. Mon fils de 27 ans a reçu sa convocation pour pouvoir s'inscrire, hein. Bon, il l'a mis au classement vertical à la poubelle, le garçon. C'est pas moi qui l'y ai forcé. Il est peut-être moins con que les autres, je ne sais pas. Mon deuxième gamin, ici, vient de la recevoir ici. Je dis, il n'était pas à la maison. Je dis, on a reçu ta proposition de vacciner. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, fous-le à la poubelle, papa. Il ne faut pas déconner. Je ne vais pas me laisser crever pour leur faire plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Toujours pour faire plaisir à Jean-Marie Bigard, qui est un type, je trouve, extraordinaire. Parce qu'on dit, ouais, il est grossier, non, il est vulgaire. Hein. Ce type a la grossièreté de classe. Il n'est jamais vulgaire. Pour arriver à parler de merde avec autant de feeling, autant de classe, il faut être un grand artiste. Pas un connard comme on essaye de le faire croire. D'ailleurs, je suis un peu comme lui. Voilà l'étoile jaune avec non vacciné dessus pour bien prouver que je ne me laisserai pas bouffer comme un mouton par l'État. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Un petit peu discuter avec vous.
si vous voulez me contrarier, non, pas me contrarier, j'aime pas. Me contredire, tout à fait libre à vous. Moi, je veux bien écouter n'importe quoi. Si vous avez une raison valable de vous faire éjecter cette merde qu'il faut 10 ans normalement pour faire, et là qui pleut de partout, bientôt tu vas avoir, je sais pas, hein, il y a Astra machin, AstraZeneca, il y a Pfizer, il y a les Chinois maintenant, eux doivent être bien, parce que bon, ils ont créé le virus, ils doivent avoir l'antidote. Donc c'est peut-être pas mauvais, mais bientôt tu vas avoir Amazon, Wish, Viva Street, je ne sais pas, il va y en avoir de partout. On pourra peut-être même aller se faire vacciner au DLS. On ne sait jamais. Enfin voilà, c'est notre petite vidéo toute simple du vendredi soir, parfois le samedi quand j'ai trop de boulot, mais sinon, voilà. Et on va évidemment terminer par notre petite connerie habituelle. Ben, c'est un petit garçon qui est assis à côté de sa petite sœur. La petite sœur a la tablette Apple, elle regarde, elle cherche. Et le gamin lui dit, mais pourquoi est-ce que tu cherches? Maman est plus maligne que toi, maman, elle te l'a dit. Elle te l'a dit, que les sirènes, les cigognes amènent les petits garçons dans les choux et les petites filles dans les fleurs. Maman est quand même plus maligne que toi. Et la petite, elle lui dit, oui, mais je sais, je suis d'accord, mais à un certain moment, quelque part, il y a même bien quelqu'un qui l'a baisé. C'est pas possible. On l'a baisé, la cigogne. Allez, passez un bon week-end. Partagez si vous voulez. Nous autres, demain, on a un anniversaire, l'anniversaire de Julie, super, génial. On va en faire trouver des potes qu'on n'a plus vus depuis une éternité. Malheureusement, on ne verra pas tout le monde. Il y en a qui ne savent pas venir, il y en a qui sont empêchés, il y en a qui n'ont pas été invités, je suppose. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, ça m'attriste parce qu'il y a des gens que je voulais vraiment voir, elle se reconnaîtra et que, bon, ouais, c'est comme ça, on se reverra ailleurs, il n'y a pas de souci. On est là demain pour s'amuser d'abord, ça va faire un peu du bien à ma petite femme. Je vais la bâillonner, etc., pas pour pas qu'elle parle, mais pour qu'elle n'attrape pas quelque chose. J'ai même demandé à ce qu'on ne l'embrasse pas parce que bon, elle n'a pas d'immunité. Mais ça lui fera quand même du bien de sortir et de ne plus écouter toutes les couillonnades qu'on entend un peu partout. Faites ceci, faites cela. On est des êtres humains, on veut vivre et surtout vivre libre. Je vous dis quand même, passez un bon week-end. Je suis content pour vous si vous êtes heureux. On fait que ce qu'il y a. Il n'y a rien à faire. Allez, salut, à la semaine.